Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine, c'est une vidéo un peu spéciale puisque je me trouve actuellement ici, comme vous le voyez derrière moi, devant une des synagogues de Prague. Je suis actuellement dans le quartier juif, dans l'ancien quartier juif, enfin, même actuel d'ailleurs, quartier juif de Prague. Et pour cette vidéo, j'aimerais citer un enseignement du Maharal de Prague justement, qui a vécu ici dans ces rues. On va peut-être passer au cours de cette vidéo devant la synagogue qui a plusieurs siècles maintenant, synagogue dans laquelle le Maharal est entré, puisque c'est une synagogue qui remonte au Moyen-Âge et que le Maharal de Prague a enseigné ici entre 1509 et 1612, même si, je l'ai appris tout à l'heure, les gens d'ici considèrent que ces dates sont un petit peu différentes. Quoi qu'il en soit, le Maharal ici est connu pour plusieurs choses, dont notamment le golem. Le golem, c'est une sorte de créature mystique du folklore juif qui est une créature faite à base de terre, de glaise, et sur lequel qui est insufflé par une volonté de protéger la communauté juive de l'époque. Alors, effectivement, en 1500 et quelques, dans ces époques-là, la communauté juive est souvent accusée de crimes rituels. Et nombreux sont ceux qui, parfois galvanisés par des sermons de gens peu scrupuleux, vont aller mettre en danger la communauté juive. Et le Maharal, donc ce rabbi Yehuda Ben Levi, a été connu pour être un des plus grands défenseurs de la communauté juive. Et j'aimerais utiliser son histoire pour encourager toutes les personnes qui parfois ne se considèrent pas comme légitimes, pour rappeler que le Maharal a une histoire un peu particulière, puisque ses livres les plus connus, il les a écrits particulièrement tôt, mais il est devenu grand rabbin de Prague à un âge particulièrement avancé, autour de 80 ans, alors qu'il a eu une vie très remplie. Eh bien, ses écrits étaient particulièrement en avance sur son temps, comme Maïmonide dans son temps et d'autres. Et ce n'est que très tardivement qu'il prendra ce poste prestigieux de rabbin de la communauté de Prague. Malgré tout, il sera un ardent défenseur de la communauté juive, au point où on lui prêtera la création de ce golem. En fait, le golem, c'est tout simplement une sorte de personnification du travail, de l'ambition du Maharal, celle de pouvoir protéger tous les juifs de Prague des accusations qui étaient les leurs. Plus d'une fois, il a dû aller défendre les intérêts de la communauté juive et systématiquement ressortir victorieux, au point où on fera de lui le protecteur de la communauté juive. Si vous voulez, la symbolique du golem, c'est un être, une sorte d'intelligence artificielle si vous voulez, un être qui ne peut pas être tué, un être qui protège la communauté juive et qui est fait de terre, donc qui ne peut pas être atteint, et qui porte sur son front les lettres Aleph, Mem, Tav, Emet, et qui ne peut pas supporter la moindre déviation de la vérité. À tel point que si on lui enlève le Aleph de son front, si on enlève le Aleph de la lettre vérité Emet, il ne reste que Met, la mort. Et c'est là tout l'héritage du Maharal de Prague, de savoir être fier, fiable et invariable dans sa relation à la vérité. C'est là que le Maharal a brillé. Il avait une vision, comme Rabbi Shimon Bar Yochai ou comme Maïmonide, comme d'autres, une vision transversale de la communauté et du judaïsme, qui ont fait de lui un personnage notamment avant-gardiste, non seulement avant-gardiste, puisque ses écrits encore aujourd'hui sont pétris d'une modernité rare, mais aussi qui ont fait de lui le protecteur du judaïsme. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on marche dans les rues de Prague, et c'est là quelque chose d'assez exceptionnel, on se rend compte de la fierté de la ville vis-à-vis de ce sage qui
maintenant disparu depuis 5 siècles, la fierté de ce sage et de cet héritage-là. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, unique au monde, d'avoir un tourisme qui s'articule autour de sa communauté juive et de son héritage. On a dans tous les magasins des petits pendentifs, parmi les magnettes, les babioles, les souvenirs. On a des pendentifs du Maharal de Prague, on a des doigts pour lire la Torah. J'ai vu des mezuzot dans les magasins, pas du tout de la vieille ville, pas du tout du côté du Maharal, du château de Prague. Tous ces objets-là sont en vente comme quelque chose qui fait partie de l'histoire et d'une fierté nationale, ce qui vraiment distingue la ville de Prague, malgré l'histoire qu'on lui connaît, malgré la catastrophe et malgré l'hécatombe qui ont été celles qu'on connaît dans la région de l'actuelle République tchèque pendant la Shoah. Malgré tout, il y a une fierté toute particulière de la ville actuelle, de la ville de Prague, quant à son histoire juive. Alors, est-ce que c'est une question commerciale ou pas? Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est suffisamment rare pour pouvoir le souligner. Et c'est aussi quelque chose de suffisamment inspirant pour pouvoir le rappeler. Aujourd'hui, pour moi, c'est une occasion toute particulière de pouvoir rendre hommage à ce personnage de l'histoire juive, le Maharal de Prague, qui, à travers ses écrits sur les différentes fêtes, à travers ses écrits sur les commentaires de la Torah, sur les commentaires notamment de Rashi, a su donner une vision toute particulière, une impulsion toute particulière à la pensée juive et qui encore aujourd'hui est tout à fait pertinente. Alors merci au Maharal de Prague et je vous invite tous et toutes à venir ici pour vous rendre compte de son héritage et de ce qu'un homme est capable, de ce qu'une femme, de ce qu'une personne est capable d'accomplir et de léguer quand elle est pétrie de la vérité et qu'elle ne supporte aucune faille dans celle-ci. Shabbat shalom à tous et à bientôt.